Je crois on avait 36 inscrits. Bonsoir à tous. On arrive à la visioconférence numéro 22. Écoutez, merci de votre fidélité. Il vaut mieux couper les micros quand vous avez un intervenant. Ce soir, on a David, donc le directeur de l'OT. On n'a pas beaucoup d'intervenants. Si on peut faire une petite visio courte, mais voilà, on est prêt à vous laisser la parole si vous avez des choses à annoncer aussi. Il n'y a pas de problème. Comme on n'est pas nombreux, il faut en profiter. Donc, je vous rappelle que ces visioconférences sont enregistrées de façon à être en replay sur YouTube. Et puis, quoi vous dire d'autre? Ce qu'il fait Nico, il s'est fait une beauté. Eh bien, Jean, je peux te laisser un petit mot d'ouverture aussi. Oui, merci. Donc, on continue nos visios. On est un petit peu moins dans les effets d'annonce et dans l'anticipation que ce que ça a pu être en décembre, en janvier ou en février, où on avait un objectif qui était les vacances, qui était une date d'ouverture ou pas ouverture. Donc, peut-être que maintenant, ça motive. On a un peu moins d'annonces à faire. Ceci dit, c'est toujours important de se rencontrer. Le mois de mars, on s'aperçoit que cette semaine, c'est pas nul. Il y a quand même encore un peu du monde. Donc, c'est plutôt intéressant à travailler. On s'aperçoit qu'on est un peu sur des typologies de clientèle, comme d'habitude, à un mois de mars, après les vacances de février, une clientèle familiale, sans enfants, d'un bon pouvoir d'achat, semblerait-il. Donc, c'est vraiment pas mauvais. Je voudrais dire que certains maires les maires étaient invités, se sont excusés. Je pensais qu'il y aurait peut-être des représentants de Briançon, mais a priori, peut-être pas pour l'instant. Émeric Salles s'est excusé. Corinne Chanfray s'est excusée. Jean-Marie, je n'ai pas eu de nouvelles. On avait noté que cette réunion avec les maires au précédent comité de station, donc peut-être qu'il va nous rejoindre un petit peu plus tard. Mais entre-temps, il semblerait qu'il s'est rajouté une réunion à la communauté de communes sur le budget. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas là ce soir. Voilà ce que je voulais dire. Merci en tout cas d'être présent. Et comme on n'est pas nombreux, Didier l'a bien dit, on va pouvoir échanger. Et si on peut apporter quelque chose, on est bien entendu à votre disposition. Il y aura Coralie et David qui vont nous parler de l'Office et de toutes les actions entreprises. Donc, ça sera toujours intéressant. Merci à vous. Merci Jean. Je crois que je vais laisser la parole à David pour l'introduction de cette visio. Ok, merci de me donner la parole. Une nouvelle fois, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que c'est vrai, on aura pour le coup peut-être plus l'occasion d'échanger, de bien faire le tour des différents corps de métier qui sont représentés. Et c'est toujours intéressant et de le partager. De notre côté, à l'Office de tourisme, qui n'est pas le nombril du monde dans la vallée, mais en tout cas pour vous donner les infos, ce que je voudrais dire à l'issue de ces vacances particulières bien sûr, c'est déjà avant tout de saluer les efforts. C'est pas moi qui donne les bons ou les mauvais points bien entendu, mais franchement c'est un sentiment qui a été partagé, ce qu'on a pu voir, les efforts fournis chacun dans son métier, donc c'est quand même important et sympa de le dire tout simplement, et puis surtout aussi parce que nos clients l'ont bien remarqué, nous, et je pense que les uns les autres témoigneront, mais nous, aux accueils des bureaux d'information touristique, on a quand même eu beaucoup de messages positifs. D'une part, ça avait été ressenti, les différents efforts qui ont pu être faits dans les activités, toutes les ventes à emporter, les fronts de neige, les écoles de ski, toutes les prestations de services qui ont été bien peaufinées, des plannings élargis, les loueurs qui se sont mis en cadre pour que les matériels qui valaient très cher, puisqu'ils étaient très rares, puissent être partagés, loués au mieux. Donc ça, c'est important. Et sur le fond, c'est que nos clients, avec certaines contraintes, c'est vrai, mais ils étaient contents de venir recharger les batteries à la montagne, à Serre-Chevalier, Vallée-Briançon. Ils sont venus en connaissance de cause. Bon, à part 2-3 rigolos, y compris récemment, qui nous ont appelés pour demander quand ouvraient les remontées mécaniques ou si elles étaient bien fermées. Je passe, il y a toujours 2-3 petites blagues comme ça, pas des blagues, des personnes qui vraiment s'imaginent que, je sais pas, ils n'écoutent pas les actualités. Mais en tous les cas, globalement, il
il y avait une satisfaction client. Donc, je crois que c'est important à souligner. Il n'y avait pas les volumes, il n'y avait pas les chiffres d'affaires, mais c'est un point important qui nous aide à nous projeter aussi vers l'avenir, parce qu'il y a un certain nombre des efforts qu'on a faits, ou même peut-être certains ratés, mais surtout les efforts, les adaptations, la réactivité qui pourront nous servir pour l'hiver d'après, les hivers d'après, tout en sachant, et moi quand je suis interrogé dans quelques interviews qu'on peut donner à l'occasion, je répète quand même toujours que voilà, on a été content de faire le job, d'accueillir les clients, de les voir et d'avoir une forme d'activité, mais que ce n'est vraiment pas notre modèle économique et que ce n'est pas tenable en quelque sorte. Voilà, c'est quand même important de le rappeler. Didier, Jean, je poursuis si vous le voulez bien sur les différents points, ou tu veux Non, c'est bon. Je pense que tu peux enchaîner. Merci. J'enchaîne si vous le voulez bien sur que fait-on déjà depuis le début de semaine, sur mars, surtout sur mars-avril. Alors, sans peut-être évoquer les futures vacances de printemps, là, vu la tonalité, c'est difficile de se projeter à J plus un mois ou presque. Nous, ce qu'on souhaiterait, et on discute ce soir d'ailleurs, et demain encore en comité station, c'est vraiment pouvoir continuer d'affirmer que Serge Chevalier-Briançon est là, et bien, bel et bien là. La destination doit pouvoir répondre présent, même si c'est dans la difficulté, même si on sait dans l'exploitation des différents commerces, des activités, c'est compliqué. Certains ont dû arrêter, nous annoncent qu'ils arrêtent prochainement. On peut tout à fait le comprendre. Mais globalement, on en rediscutera peut-être sur la mise à jour qu'on est en train de faire et qu'on a à peu près fini, sur les activités, les services et les commerces qui sont ouverts ou à quelles conditions. On sera en capacité dans la vallée de proposer une offre qui tient la route, qui continue de tenir la route sur ce mois de mars, au moins jusque le début avril. Après, on verra ce qui se passe. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, tout le monde, mais ça serait quand même, j'imagine, fort de café que l'Office de tourisme lâche en race campagne et dise bon ben voilà, il n'y a plus grand chose à faire, on plie les gaules, on met tout le monde au chômage technique. Nous, on ne se dort pas du tout dessus. On s'est mis en activité partielle légère et qui est modulée selon les services, mais il y a du taf et vous avez bien vu. C'est pour ça qu'on vous tanne régulièrement. Il faut être compréhensif. On cherche à mettre à jour l'information, bien entendu, constamment, et faire et défaire constamment, adapter la communication. Mais c'est bien parce qu'on a quand même un certain niveau de demande, alors qui n'est pas énorme au téléphone, mais qui est loin d'être négligeable. On a encore une semaine ou deux avec un niveau de fréquentation qui n'est pas anecdotique. Je pense qu'il y a je semble avoir vu dans les cases photos Fabrice Lemaire au moins, mais il nous parlera des écoles de ski, de l'ESF. Il y avait quand même du monde de prévu dans les jardins d'enfants. Donc, on continue de communiquer la destination et dans un mode hiver, ou en tous les cas mois de mars, avec les bénéfices du soleil, avec l'activité montagne. Je n'ai pas eu d'infos de dernière minute sur le côté activité nordique, mais pour l'instant, le produit semble se maintenir en version un petit peu réduite, mais peut-être que le petit coup de frais nous permettra de gagner une petite semaine, sait-on jamais. Et je ne développe pas plus pour l'instant, mais de ce fait-là, on continue avec les moyens qui ont été adaptés, mais la communication sur cette offre de dernière partie de saison, on va dire ça comme ça, avec nos leviers de communication habituels, les newsletters sur nos bases clients, les réseaux sociaux, en gardant ces angles spécifiques du produit mars ou fin d'hiver, les relations presse. D'ailleurs, entre parenthèses, on faisait un point tout récemment, là, on a un niveau de retombée presse qui est supérieur à l'habitude. Alors, on n'est pas complètement à la fin d'hiver, mais le fait qu'on ait justement continuellement communiqué, que certains de nos collègues des Hautes-Alpes ou pas très loin dans l'Isère, qui est mis en stand-by leurs équipes de communication assez tôt après jour de l'an, nous a plutôt été bénéfique. Et le fait qu'on avait des choses à dire, y compris en adaptant récemment, même si ce n'est pas une invention de notre côté, en mettant en avant aussi la possibilité de venir passer un séjour entre vacances et travail, par exemple, dans les nouveaux modes de consommation type workation, par exemple. Donc ça, sont des choses sur lesquelles on a du répondant. Et donc, aussi, juste pour terminer à ce stade,
on reste en mode hiver dans la communication, l'accueil client pour l'instant. On pense et on prépare l'été, le printemps-été, et sur tout ce qui se projette pour les saisons à venir. On est déjà en saison de promotion sur les actions, les workshops et les rencontres professionnelles pour la mise en marché, puisque la semaine prochaine, c'est en mode virtuel le Grand Ski Destination Montagne qui va mêler, donc Grand Ski, c'est la commercialisation de l'hiver prochain qui s'est décalée, mais qui mêle l'offre été aussi cette année de manière nouvelle. Et par ailleurs, nous, on a pris position de manière supplémentaire sur différents workshops presse été qu'on ne faisait pas forcément sur différents marchés européens, nos marchés classiques, mais pour tester, pour relancer. De même que nous serons un peu plus présents qu'à l'habitude sur des actions sur les sites professionnels de type CE. Donc sur le printemps ou à partir de maintenant, ça commence, le cycle se poursuit, même si on n'a pas la vision claire et précise de l'été à venir. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, en photographie. Et donc on remercie les efforts. On remercie pour les efforts et on compte sur tous les retours infos puisque c'est nous. C'est notre rôle, c'est notre vocation de mouliner ça derrière, renseigner les clients, de monter les produits, de faire les relations presse. Et donc, ça passe par ce que vous proposez les uns les autres. Et donc, on a besoin de cette matière. Voilà. Je crois qu'il y a Nico qui veut tout de suite te poser une question, David. Oui, juste ce qu'il faudrait bien faire attention, c'est bien d'être un peu plus en avance que l'année dernière sur le site Internet été. Parce que l'année dernière, il y a eu le confinement, on est passé tard. Et du coup, après, il y a eu des bugs sur le site, il y a eu des choses comme ça. Donc, de bien, parce qu'aujourd'hui, les gens, nous, on a déjà sur le mois de juin et septembre une vingtaine de groupes de vélos qui nous ont réservé, des groupes de motos pour fin mai. Et en fait, tous s'attendent à ce que le 15 avril, les restos réouvrent et donc sont intéressés. Donc, c'était juste cette demande-là plus particulière, puisque voilà. Et Nicolas, par rapport à… Bon, en plus, c'était une première l'année dernière, on se rappelle du contexte très, très spécial. Je ne dis pas qu'on est habitué du confinement désormais, mais un peu plus usuel. Le problème s'était posé à quelle période exactement, ou le décalage s'était fait à quel moment? En fait, le truc, c'est qu'au 15 mars, on est passé en confinement. Gilles, il était un peu… comme tout le monde, on ne savait pas trop où on allait. Donc, du coup, je crois que le site est passé en version été fin avril, début mai, quoi. Donc, où on avait vraiment un moment de flottement, où il était plus dépressif, mais où le site était plus dépressif que positif, quoi. Okay. Surtout que là, on a un petit problème avec G2A qui n'a pas trop de statistiques en ce moment dû à leur problème de big data. Donc, c'est vrai que c'est… Ça, c'est remis en ordre. Hein. C'est remis en ordre, Nicolas. D'ailleurs, j'ai une slide si on veut partager l'info si nécessaire. Mais message bien noté. Et c'est vrai que de toute façon, nous, on a prévu d'anticiper un peu plus qu'à l'habitude. C'est-à-dire, on est toujours un peu schizophrène. Je répète le message, on reste en mode hiver pour l'instant, tant qu'on peut. Mais c'est vrai qu'on prépare et on a prévu de basculer un petit peu plus tôt. Il y a quand même une des informations clés qui n'est pas encore validée. Je pense peut-être pas ce soir, je ne vois pas de représentant de SCV, domaine skiable. C'est en coordination aussi par rapport à certaines bascules d'informations sur le domaine d'altitude. Et ça se fait de manière coordonnée, mais normalement, dans le cadre de nos équipes, on prépare cette bascule pour qu'elle soit anticipée de l'ordre d'une quinzaine de jours, effectivement. Ouais. D'accord. Parfait, merci. Concernant Grand Ski, est-ce que tu peux nous dire si les étrangers vont être là enfin, vous avez déjà des touches. Comment ça se passe là-dessus? Alors, c'est en virtuel, tu as dit, hein, c'est ça? Voilà, c'est en virtuel avec le principe de planning alors, qui existe habituellement en vrai, hein, quand ce sont des rendez-vous physiques. Je n'ai pas eu le point tout récent là, des prises de rendez-vous, mais ça semblait arriver de toutes parts du monde entier, comme à l'habitude. Hein. Donc, je rappelle que ça se fait en coordination avec SCV, SCV Tour. Il y a aussi les écoles de ski, sauf erreur de ma part, qui sont présentes, entre autres. C'est, comme vous le savez, le rendez-vous incontournable du business, alors là qui s'est décalé un tout petit peu. Et par contre, ce qui est nouveau, il y a aussi certains rendez-vous, j'ai vu passer les plannings, qui sont centrés ou qui ajouteront le volet estival, ce qui d'habitude se pratique quasiment pas. Après, moi, j'ai quelques questions. Après, je ne parlerai plus, David. Bien penser sur le site Internet aussi à modifier que le train de nuit, à partir de lundi, ne fonctionne plus et arrivera uniquement à Modane
et qu'après, c'est de Modane à Briançon qu'il y a un bus. Ouais. Parce que c'est vrai que là, on commence à avoir des questions par rapport à ça. Alors, c'est vrai que, sauf il y a 5 dates dans la saison où ça sera des bus qui viennent de Paris directement. Donc, c'est vrai que cette information, je ne sais pas si vous l'aviez, voilà, c'est à partir du 15. À partir du 15, voilà. Merci d'avoir l'œil. Effectivement, on l'avait. Je ne mettrai pas totalement ma main à couper que c'était forcément prévu cette mise à jour et qu'il n'y ait pas de bug. Je pense et je l'espère, mais c'est bien de le répéter. Très bien. Et après, ma dernière question qu'il faudra solliciter par rapport au maire, c'est on a beaucoup de demandes suite à l'augmentation de vente de voitures électriques, de points de recharge. Et je n'ai pas trouvé, alors c'est peut-être moi qui ne suis pas très bon, je n'ai pas trouvé d'informations où on arrive en fait à retrouver où on peut trouver des points de recharge pour les voitures électriques. J'ai vu qu'il y avait Club Med qui en avait, j'ai vu qu'il y avait, et cette information-là, après, bien sûr, solliciter si on peut en rajouter, mais je crois que sur un grand domaine comme Serre Chevalier, je crois qu'on a 4 ou 5 bornes, mais ça serait d'arriver à les localiser parce qu'on a beaucoup de demandes sur les réservations, en fait, où ils demandent les bornes de recharge pour les voitures électriques. Voilà. Alors, Nico, de mémoire, on a une liste qui recense toutes les bornes à l'accueil. Donc, je te l'enverrai demain, si tu veux. C'est gentil. Voilà, c'est… Par contre, pour précision, on a lancé un petit chantier qui devait être mené, hein, de collecter toute une série d'informations qui sont liées aux actions de développement durable, dont la question de la recherche, qu'en fait, c'était suite à une remarque, moi arrivant dans la vallée, j'avais vu par hasard qu'il y avait quand même pas mal de points de recherche que j'ai vus voilà, en circulant comme ça, et je ne les ai certainement pas tous vus, et donc ça nous a mis la puce à l'oreille, et quitte à les cartographier, effectivement, je ne sais pas si on y avait pensé, mais il y a d'autres choses, mais c'est vrai que c'est une tendance et il faut qu'on réponde à cette demande. Je pense qu'il y a la tendance du professionnel aussi, Nicolas. Pour tes clients, tu pourrais offrir des bornes. Il existe des aides pour des raccordements et des choses normalisées. Et un plus clientèle qui n'est pas à négliger, je pense. Hein. Moi, le problème, Jean, c'est que j'ai un petit parking et que, en fait, si je commence à mettre une borne, ben, la personne qui, comme j'ai que 10 places pour 40 chambres, le problème, c'est que la personne, elle va toujours rester au même endroit. Donc, c'est vrai qu'après, voilà, après, ça va être compliqué de dire, ben ouais, mais attendez, vous arrêtez de charger la voiture s'il n'y a pas de place. Moi, c'est ça. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je suis même à la recherche de bornes qui se rechargent avec le solaire, puisque, comme vous le savez, on est le seul hôtel à fonctionner avec des panneaux solaires depuis 45 ans pour l'eau chaude. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, quoi, et qui nous permet de… Je fais référence à ça parce que je viens de voir que l'hôtel de Monétier vient de dire qu'il a 2 bornes à disposition de ses clients. Mais après, c'est vrai que ces équipements doivent être… c'est l'avenir. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Hein. Ok, merci pour ces… Plus de questions, Nico? Non, c'est bon. C'est bon, Jean, à toi, oui. Non, mais j'ai un mot à dire par rapport au travail de David, de Coralie, de l'équipe. Moi, je voudrais qu'on remarque le professionnalisme et l'assiduité que David et Coralie mettent à être à nos visios et toute l'équipe derrière l'Office du tourisme. On apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble, mais on apprend aussi à découvrir qu'il y a des gens qui font quand même un sacré taf de professionnels. Donc voilà, je le dis parce qu'il me semblait que on ne l'avait pas dit. Voilà. Mais je pense qu'on peut être rassuré aussi de ce point de vue-là. Ça a pu être une incertitude dans nos relations, mais le progrès de ce qu'on a réussi à mettre en place fait que, en fait, on communique et on s'aperçoit que derrière, il y a des choses qui bougent et notre expérience partagée avec des professionnels permet de faire avancer tout le monde. Et je pense qu'on peut être rassuré de ça. Et pour que tu ne sois pas tout seul à le dire, je viens appuyer ce que tu viens de dire. Et pas plus tard que cet après-midi, avec Coralie, nous avons fait le tour des commerçants de Monétier-les-Bains. Donc, on voit que l'hôtel est sur le terrain. Et voilà, je suis très content de… Je souhaite vraiment qu'on soit derrière notre office de tourisme. Voilà. Très bien, merci pour ces témoignages. David, on enchaîne sur la suite.
Je vois qu'il y a une question au passage là, à propos de la réouverture de la frontière anglaise. Alors, est-ce que ça peut nous ramener des British, des Britons pour cette fin de saison? Donc, si on parle de cette fin de saison hiver, effectivement, je suis très en doute parce que là, pour le coup, on est quand même souvent sur des pratiquants, des passionnés de ski, des belles clientèles qui vont quand même durement nous manquer, que ce soit des Français ou des étrangers, des belles clientèles du mois de mars. C'est souvent des très belles conditions aussi sur le domaine skiable. Et en même temps, le soleil qui revient aussi. Honnêtement, je doute très très fort de ce retour de quelques Britanniques, ou alors ça sera juste parce qu'il y a un peu plus de facilité, vu qu'il y a une communauté britannique un peu dans le coin, parce qu'il y aura 2-3 cousins, frères ou sœurs qui viendront rendre visite, mais à mon avis, ça ira pas au-delà. Et je suis le premier à le regretter. D'ailleurs, au passage, pour information qui pourrait nous projeter vers l'hiver prochain et positive, on a eu il n'y a pas très longtemps, il y a un mois environ, à peine, un courrier d'un des généraux, brigadier général de l'armée britannique qui nous ont envoyé, donc qui nous ont manqué aussi pendant le mois de janvier par rapport au championnat, aux préparations qui se font, qui amènent une belle activité, puis un bel esprit, des clientèles qui sont appréciées. Donc, je n'ai pas eu l'occasion moi-même de rencontrer, mais en tout cas, ils nous ont envoyé ce message de soutien, d'espoir, de cohésion, et pour se dire, ouais, ok, on pense à vous. Nous aussi, en Grande-Bretagne, c'est difficile, mais on pense déjà l'année prochaine, là, ça sera bon cette fois-ci. Et donc, c'était vraiment très, très, très chouette, bon esprit. Et là, je pense que ça sera le rendez-vous pour le coup sur l'hiver prochain. Ça, je crois que ça intéresse pas mal de gens. Ça fait un sacré bise et une belle ambiance aussi, je crois, dans la vallée à ce moment-là qui est creux. Et voilà, on espère que ça sera bien confirmé par les fêtes. Alors, pour la suite, Didier, ouais, c'était la question sur qu'est-ce qu'on avait prévu? Les actions de communication, c'est ça? Tu veux qu'on les détaille un peu plus? Non, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as des retours de G2A? Est-ce qu'on avait dit qu'on en parlait? Non, on n'en parle pas. Oui. Je ne sais pas. Si, alors par rapport à la remarque de Nicolas Sétian, effectivement, la société G2A qui a eu un conflit avec son fournisseur du fait des difficultés économiques, il y a eu une rupture dans le big data, ce qui n'a pas empêché qu'ils aient fait à la main pour chacun de leurs clients un point hebdomadaire, ce qui nous a permis d'utiliser, d'en discuter en comité de station ou certaines réunions qu'on a pu faire les uns les autres, ou le diffuser parfois. Donc là, maintenant, c'est accessible depuis une petite semaine, je crois, ou quelques jours. Bon, après, il faut quand même reconnaître que les données, dans le contexte actuel, elles sont quand même difficilement interprétables. Si tu veux, Didier, j'ai vu que tu avais décoché le partage d'écran. J'ai une slide qui montre qui est l'état que j'ai récupéré là tout à l'heure. Je ne pense pas que ça va totalement vous encourager, mais… Alors, attends, et du coup, on peut y accéder par le Visit Data, par G2A ou par un nouveau système? Non, il n'y a pas de nouveau système, Nicolas. Si vous aviez l'accès, c'est simplement que le flux est alimenté alors qu'il était bloqué par le fournisseur. D'accord, ouais, c'est ce qu'il m'avait dit par mail, mais c'est pour ça que… Alors… Est-ce que c'est bon là? Exact. Alors, il faut que je retrouve ça. Je ne me trompe pas de fichier parce que si je n'ai pas bien nettoyé mon bureau, il y aura peut-être des trucs délicats, sait-on jamais. Voilà. Est-ce que ça s'affiche bien? Ouais, parfait. Ah, ce n'est pas le calendrier des pompiers de Villars-Saint-Pancras, non, c'est bon. Okay. Non, c'est bien Visit Data. Ok, écoutez, donc on a sur la courbe, donc en pointillé l'année dernière, c'est le taux d'occupation là. Et en dessous, en trait plein orange, la courbe très ratatinée, hélas, de cet hiver. Donc, je rappelle que cette partie Big Data, ça prend en compte un panel d'hébergeurs professionnels d'une part et d'autre part, de l'extraction de données de particulier à particulier sur les sites web, par robot, par automatisation. Donc, c'est une certaine vision et en tous les cas, ça ne rend pas compte des nuitées produites par les résidents secondaires. OK ? Donc, par exemple, sur les semaines sur lesquelles on arrive, là, de début février,
début mars, pardon, on arrive sur des taux d'occupation qui sont en dessous de 20%, sachant qu'à semaine comparée l'année dernière, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Par exemple, la semaine d'équivalent du 6 mars, là, c'était 65% l'année dernière, là, c'est 18%. La semaine d'après, 17%, 60% l'année dernière. Et puis, ça continue de décroître, une pente de piste verte, mais qui descend, quoi. Bon, effectivement, ces chiffres ne tiennent pas compte d'une fréquentation qui souvent se booste un petit peu par les résidences secondaires ou de la consommation de dernière minute sur du week-end ou du week-end prolongé. Bon, je crois que je n'ai peut-être pas suffisamment insisté tout à l'heure. J'espère qu'on garde, pour ceux qui ont la capacité et la motivation, pour nous, en tous les cas, à l'office, on essaie de défendre la position de dire on se focus jusqu'au week-end de Pâques, en tous les cas, qui n'est pas très tard et qui est le 3-4-5 avril, pardon. Sachant que certains ont en tête la fin mars, mais voilà, c'est plus ou moins au milieu de la semaine. Et là, je pense qu'on peut espérer, si la météo n'est pas complètement calamiteuse, qu'on aura au moins les résidences secondaires qui voudront profiter un coup. Peut-être ça brassera un petit peu. Moi, je ne suis pas à votre place dans les comptes d'exploitation, mais voilà. Après, par contre, le reste du mois d'avril, objectivement, là, ça va être compliqué de se projeter. Je rappelle que les vacances pour la première zone, qui n'est pas la plus forte pour nous, même si c'est Lyon, Grenoble, Académie, c'est à partir du 10, hein, donc ce n'est pas collé au pont de Pâques, hein, c'est le week-end qui suit. Et nos clients affinitaires du Sud sur l'Académie Aix-Marseille, comme ils étaient à la fin de février-mars, ils sont à la fin de fin avril, début mai. Donc là, je ne vous fais pas un dessin, ça va être, c'est hors de la saison habituelle de toute façon. Donc voilà pour ce qu'on peut en sortir avec les pincettes d'usage pour les données de cette année. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires par rapport à ça. Bon. Ouais, je crois que là, on attend vos questions. Allez, ou vos ressentis pour la fin de la saison. Allez-y, on vous laisse la parole. Est-ce qu'on connaît en pourcentage le nombre de comment vont réagir les sociopros, qui va rester ouvert, qui va fermer? Vous avez un pourcentage de tout ça? C'est tout le travail qu'on a mené, parce que j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est vrai qu'on a été amené à relancer, etc., pour qu'on mette à jour ces informations par site, enfin, par commune et par type d'activité. Alors, je n'ai pas des chiffres là précis de pourcentage à vous donner, mais ce que j'en retiens et que Coralie complétera surtout, c'est un gros travail à chaque fois et on vous remercie parce que c'est un peu pénible, mais forcément, il faut que ces informations soient à jour. On les met constamment à jour. Mais globalement, il y a quand même un certain nombre de commerces, d'activités qui ne nous ont pas répondu, peut-être, je dirais, un bon quart, voire un tiers, parce qu'ils sont certainement beaucoup dans l'expectative. Après, si on regarde commune par commune et dans les différents types d'activités, c'est-à-dire activités, commerce classique, location et puis alimentaire, je dirais, pour faire simple. On a globalement un bon équilibre et des fermetures annoncées là pour genre la semaine prochaine ou avant la fin mars, il n'y en a pas beaucoup. Et en tous les cas, en résumé, de ce qui nous a été communiqué, sauf si tous ceux qu'on n'a pas pu joindre fermaient, je dirais qu'on a ce ne sera pas la station La Vallée Fantôme, et en tous les cas, jusque grosso modo fin mars ou Pâques, on aura globalement le panel d'activités ou de commerce qui font le tissu de la station. Coralie, hein, peut-être un peu plus précis que le directeur. Je ne me permettrai pas de le dire en tout cas. Non, grosso modo, c'est ça la difficulté qu'on a à l'Office du tourisme. Et du coup, moi, via les socioprofessionnels, c'est que c'est un peu du jour au jour. Donc, dans les infos qu'on a, on a fait un phoning cette semaine, mais effectivement, beaucoup de gens nous répondent qu'ils attendent de savoir ça en fonction du monde. Donc, en gros, les infos qu'on a aujourd'hui seront peut-être pas la même la semaine prochaine et la même d'ici 2 semaines. Mais si on reste sur l'offre touristique de cette semaine, on n'est pas, comme disait David, sur une station qui est vide, on n'est pas au mois de mai. Il y a ce qu'il faut en termes de restauration pour le nombre de personnes qu'il y a dans la station, les magasins de sport pareil, les magasins de bouche pareil. Et au niveau des activités, ça dépend beaucoup en fait des conditions climatiques.
Mais les gens, il y a de quoi faire dans la vallée. Je pense qu'on va maintenir cette offre au moins jusqu'au 20 mars. Ça va? Oui, bon. Ça va. D'accord, merci. Merci. Nous, on avait fait une petite enquête aussi au niveau des associations pour voir un peu l'évolution enfin, on ne peut pas dire vraiment évolution, mais votre chiffre d'affaires par rapport à l'hiver dernier et puis les prévisions pour la suite de la saison. Donc, si vous voulez, on peut en toucher un petit mot. Je peux vous faire un petit récap. Tant qu'on est un peu dans les progressions, enfin les interrogations concernant le nombre de commerces ouverts. Par exemple, en février, on avait 22% des commerces qui nous ont répondu, qui nous ont dit qu'ils étaient fermés. On a eu 56 réponses. Et pour la prévision de mars-avril, on passe à pratiquement 30%. Donc, on voit qu'il y a près de 20% d'augmentation de commerces qui prévoient de fermer en mars-avril. Donc, ce n'est pas énorme parce que c'est quand même évidemment sûrement des commerces qui sont localisés plus dans la vallée. Parce qu'on a eu dans les réponses par commune, on a eu quand même 17 réponses de Briançon, 19 de La Salle. Donc, bravo Jean de ton travail parce que je pense que grâce à toi, c'est toi qui sors en tête du nombre de réponses. Monétier, on a eu 6 réponses et Saint-Chaffray, 14 réponses. Pour vous dire un chiffre qui est important aussi, qui ressort, on a 61% des commerces qui ont fait une perte de plus de 50% sur leur chiffre d'affaires de l'hiver à date, donc qui ont été répondus, je dirais, jusqu'au début mars. Hein. Donc, on a quand même un gros impact, et on le sait tous évidemment sur cet hiver, mais là, on arrive à sortir un chiffre de 61% de commerces qui ont fait une perte de plus de 50%. Voilà, donc ce qui me fait penser tout de suite à peut-être, je vois qu'Hervé est là, on parlera peut-être un peu des fonds de solidarité ou des changements de décret qu'il y a eu cette semaine. Il y a des commerçants qui sont impactés par les aides et les modifications de décret. Donc peut-être on en parlera aussi tout à l'heure, c'est juste pour lancer une petite piste, peut-être sur aussi des questions qui peuvent arriver pendant cette visio. S'il y a d'autres questions concernant ces prévisions d'ouverture de commerce pour cet hiver, ouais, Nico. C'est sûr que là, on a une petite marche de progression vers une qualité et une coordination renforcée. Il faudrait vraiment qu'on s'approprie tous cette réactivité sur l'ouverture d'une semaine sur l'autre. D'abord parce que ça nécessite beaucoup de travail pour rappeler les commerçants et savoir s'ils ouvrent ou pas. Donc, c'est un peu du temps perdu, très honnêtement. Et en plus, c'est quand même les clients qui sont dans Serre Chevalier consultent le site internet et ont instantanément la liste des prestataires qui sont ouverts. Donc, c'est notre intérêt à nous d'être réactifs et de mettre en page ce que l'on fait. Donc, ça, c'est vraiment un point sur lequel, dans le temps, on va insister pour progresser là-dessus, parce que je pense que ça devrait être un flash beaucoup plus réactif et beaucoup plus rapide. Je crois que Nicolas a quelque chose à dire. Oui, j'ai regardé tout à l'heure le visit data, donc moi je vais regarder parce que mon compte est toujours désactivé, donc je vais regarder. Par contre, le pourcentage en termes de si la location d'appartements, résidence et hôtel, alors peut-être j'étais pas là quand vous en avez parlé, mais savoir qu'est-ce qui a le plus marché, est-ce que ça va être sur les hôtels, les résidences ou les locations, est-ce que ça vous l'avez ou point du tout? C'est une question pour David, mais David, il faut que tu mettes ton micro. Je disais, honnêtement, Nicolas, je n'ai pas tous les chiffres en tête. Ce que j'ai projeté tout à l'heure, c'était le global, c'est-à-dire ensemble des modes d'hébergement. Je répète aussi que dans le contexte particulier d'exploitation de cette année, je dirais qu'il faut prendre avec d'autant plus de pincettes ces chiffres. Je dirais voilà, ils sont peut-être un petit peu moins fiables que d'habitude. Voilà, et franchement, là, la différence dans le retour, il faudrait que je le consulte là pour qu'on le regarde. On peut faire un petit point par téléphone demain, par exemple, pourquoi pas. Mais je vais demander déjà qu'il me réactive le truc et je le verrai, je pense. Ouais. Mais sinon, on peut faire le point. Si jamais ça rip, que vous nous fassiez savoir. Et donc, on verrait auprès de G2A
globalement, ou alors qu'il y ait eu un bug, ils arrivent à le faire en global et que ça se met en place progressivement, je ne le sais pas. Hein, mais voilà, honnêtement, je dirais qu'il faut autant se fier cette année, c'est une indication globale, à vous, vos propres canaux, ça situe un peu la destination, on voit cette pente, hélas, on est hors cadre. Hein. On arrive à des taux d'occupation en résumé, et en général en hôtellerie, je ne sais pas spécifiquement, en général en hôtellerie, ils sont plus bas. Donc, comme je le disais, là, depuis une semaine, on est théoriquement en dessous de 20% de taux d'occupation. Hein. Ok. Non, je pense que ça, même si cette mauvaise expérience de cette année pourra peut-être nous aider à continuer à développer, au lieu de dire comme cette année, on sait qu'on a 60% qui font du ski de piste, donc ils n'étaient pas là, donc on avait les 40%, ce qui est la statistique de G2A les autres années. Donc, de se dire que ces 40%, on peut continuer à les faire évoluer à travers tout ce qui a été mis en place cette année, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Voilà. Complètement, c'est ce sur quoi on devra travailler. Qu'est-ce qu'on pourra en garder, en faire? Qu'est-ce qu'on sera prêt à faire quand le monde d'avant reviendra? Ou qu'est-ce que sera le monde d'après? On a pu aussi exploiter les fronts de neige de manière différente. Là, je pense à Fabrice, entre autres, pourra s'exprimer, mais et ça a été satisfaisant. On s'aperçoit qu'on n'a pas forcément besoin d'acheminer quand les conditions de neige, etc. sont là. Et à Serre-Chevalier, elles sont là, hein, en général. Hein. On a un bon enneigement, on est à on n'a pas forcément besoin des acheminés au niveau intermédiaire, hein, Ratier, Bachat, Aravet, etc. Même si ce sont des beaux panoramas et un beau but aussi. Mais après, quand il y aura le retour des pistes et puis des charges d'exploitation, qu'est-ce qu'on pourra faire? Mais c'est sûr que si on veut à la fois, et c'est la base, revenir sur le produit ski qui nous fait vivre, mais en même temps développer des pistes, sans jeu de mots, développer des activités ou une forme de consommation supplémentaire, ce qu'on va chercher à faire. Voilà, ça ne se fera pas tout seul, mais nous, à Serre-Chevalier-Briançon, on a certainement, assurément, beaucoup plus d'armes que d'autres vallées, d'autres stations que les autres. Parce que nous, on a une richesse exceptionnelle et à voir ce qu'on veut en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que là-dessus, on a une longueur d'avance. Est-ce qu'on l'a exploité? Pas forcément. Mais en tout cas, nous, on est en bonne position de le faire. Ça, c'est certain. Oui. Ce qu'il y a surtout, c'est le grand nombre de résidences secondaires qui ont été très largement occupées pendant ces dernières vacances. En tout cas, si on se réfère d'une part au parking et d'autre part à la fréquentation des commerces de bouche. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas savoir si c'est plus ou moins que les autres années. J'aurais plutôt l'impression que ça a été un peu supérieur aux autres années. L'occupation des résidences secondaires. Très certainement, oui. Et ce qui serait intéressant, c'est de connaître des chiffres, d'avoir des chiffres. Ça sera retraité. Et puis, je signale au passage que, du moins pour ceux qui sont concernés, je pense aux écoles de ski qui ont des gros fichiers, certains gros hébergeurs auprès de qui on s'appuie. Il y a de nouveau une enquête comportement là, qui est faite avec G2A, mais là, pour le coup, qui est nationale pour le compte de l'ANMSM et de France Montagne, pour essayer de cibler justement la satisfaction et les comportements, les usages qui sont nés, qui ont évolué pendant tout l'hiver finalement. On avait fait une enquête test, on était 7-8 stations, dont Serre-Chevalier-Briançon à le faire, après les vacances de Noël, jour de l'an. Donc là, c'est relancé au niveau national. Et pareil, on essaiera d'utiliser nos fichiers pour sonder, mais notre profil particulier est parfois décrié d'une forte part de lignes non commerciaux et de propriétaires résidents secondaires, nous a pas sauvé la mise parce que le modèle économique n'est pas au rendez-vous, mais en tous les cas, a permis une forme d'activité, a permis de renouer, d'accentuer encore ce lien qui est très fort. Et ça fait boule de neige, sans jeu de mots, puisque les résidents secondaires sont venus, sont revenus, et ils ont passé à leurs amis, leurs voisins, le petit-neveu, le petit-fils, la copine du petit-fils. Et nous, on l'a senti dans les accueils, et ça sera de toute façon cette structure de lit, quels que soient les quelques projets immobiliers qui sortent de terre ou pas, cette structure de lit, c'est-à-dire 60% environ de lits froids, ou grosso modo froids, on l'aura dans les 5 ans, 10 ans, etc. à venir, voire un peu plus. Donc, c'est cette relation et le rôle d'ambassadeur et de relais des résidents secondaires, des clients fidèles, sera à travailler, je pense.
Je pense que l'attitude des résidents secondaires a été, suivant certaines activités, plus forte que d'autres. Je pense que sur Monétier, il y a eu beaucoup de résidents secondaires. Joël ou Jocelyne, vous pourrez nous en parler un petit peu peut-être. Sur Villeneuve aussi. Hein. Le remplissage des immeubles, le Concorde et tout ça, c'était pratiquement le soir, toutes les logias étaient allumées. Juste un mot, Guisane Ouverte diffusera auprès de ses adhérents l'enquête de G2A et de l'Association des maires de montagne. Alors, donc, Jocelyne ou Joël, vous pouvez nous parler de Monétier, non? Je ne sais pas si. Effectivement, sur Monétier, c'est notre point faible ou notre point fort, les résidences secondaires. Une fois, c'était peut-être un point fort. On les a vus et ils ont prêté leur résidence. Moi, je peux constater juste ça pour avoir discuté avec eux. Voilà. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on a à dire, à annoncer? Nico, heureusement que tu es là, tu animes aujourd'hui, c'est bien. Mets le micro. Non, on ne t'entend pas. Et concernant, David, la taxe de séjour, c'est pareil, on a une baisse de 40% à peu près, ou vous n'avez pas encore trop les chiffres? Wow, plus même. Ah là là, Nicolas qui pose manifestement toujours les questions soit bonnes, soit dures. Non, là pour le coup, j'ai pas le sourire, alors je ris jaune. À savoir, on n'est pas encore sur le bilan de l'hiver, mais nous, l'évaluation que nous faisons, c'est pour la partie hiver, en tous les cas, certainement une perte de l'ordre de 80% de cette taxe, d'autant plus que certains gros hébergeurs, gros contributeurs, je pense au Club Med par exemple, mais pas que, voilà, c'était pas de contribution et d'une manière générale, même s'il y a pu y avoir une fréquentation via les résidences secondaires, pour le coup, ça ne dégage pas de TS. Et donc, nous, dans nos prévisionnels budgétaires qu'on discutera très prochainement, on est clairement, ce n'est pas le sujet du soir, mais clairement en difficulté budgétaire à l'Office de tourisme, puisque pour votre information, la taxe de séjour qui avait bien progressé ces dernières années grâce à un effort d'information et de recouvrement qui est naturel, puisque c'est quand même une taxe qui transite et qui est bien connue de tous les clients français internationaux, donc qui ne pose pas de problème de perception. On avait gagné, là je parle encore sous le contrôle de Coralie, de l'ordre de 150 000 € en l'espace d'un an et demi, 2 ans. Hors de grandeur, ce qui fait que le montant arrivait, voire dépassait légèrement 1 million d'euros, ce qui représente légèrement plus que le quart du budget actuel global de Serge Chevalier, Vallée-Briançon. Donc vous voyez que si sur ce quart, on prévoit de perdre en escomptant un été plus ou moins étal, donc de perdre 2/3 facilement, vu la structure de la taxe de séjour, voilà, on est sur des pertes de l'ordre de 500 000 €. Donc, c'est extrêmement délicat. Donc, c'est vrai que les communes, par ailleurs, n'étant pas dans des situations faciles, elles non plus, on va être amené à compacter un certain nombre d'autres engagements, que ce soit sur le volet animation, parfois contraint et forcé, puisque des choses n'ont pas pu se tenir, donc quelque part, à cause des conditions sanitaires. Donc, on a décoché un certain nombre d'événements dès cet hiver, certains sur le début de l'été, au mois de juin, parce que les partenaires, je pense à certains rassemblements de vélos ou autres, ne pouvaient pas s'engager, c'était trop risqué pour eux. Donc ça nous allège un certain nombre de charges. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, alors qu'on avait franchement bien turbiné, moi, ce que j'ai vu depuis les vacances de Noël où je suis arrivé en poste, on n'était pas du tout à se tourner les pouces. Donc là, on s'est mis en chômage partiel parce que la préparation de l'été marquait un petit peu le pas, mais aussi par mesure d'économie budgétaire. On est
en difficulté, ce serait déjà géré d'employer ce terme, mais dans une problématique en tous les cas tendue. Et est-ce que ça vaudrait le coup? Est-ce que c'est nécessaire de solliciter, je parle après, chacun fera ce comme il veut, mais de solliciter les différents hébergeurs, au lieu d'attendre le mois de mai pour payer, est-ce que ça ne serait pas intéressant de voir ceux qui ont la possibilité de payer avant? Est-ce que vous en avez besoin ou est-ce que ça peut attendre? Là, je vais intervenir. Voilà. En fait, c'est simplement, il y a un cadre légal et les périodes de collecte sont définies dans le cadre légal et on ne peut pas changer les périodes de collecte. C'est 2 fois par an, c'est voté dans les conseils municipaux. Oui, mais tu peux payer quand tu veux. Oui, mais du coup, on ne peut pas. Nous, vraiment, la période de collecte, ça sera mai et octobre, d'autant plus que, comme l'a expliqué David, c'est les prévisionnels qu'on a fait. On est dans l'attente également que l'État nous aide, ce qui a été le cas en 2020. La DGFiP nous avait contacté pour une compensation de la perte de la taxe de séjour. Je ne sais pas, pour l'instant, on n'a aucune info si ça va être renouvelé en 2021. Donc, et ça, du coup, ils prendront la décision cet automne. Ouais, moi, après, c'était juste savoir si, parce qu'on peut lancer un appel, voilà, si ça peut être nécessaire. Merci en tous les cas d'y penser, mais là pour le coup, à aujourd'hui en termes de trésorerie, puisque là c'est ce dont on parle, il n'y a pas de difficulté à court terme. Il y a aussi des avances sur subventions qui sont réalisées par les communes. Donc de ce point de vue-là, c'est plus une logique d'arbitrage et de resserrement budgétaire et de contraintes que de soucis de trésorerie, Nicolas. Donc merci. Puis par ailleurs, c'est vrai que les hébergeurs, même si c'est une taxe qui est perçue de la part du client, vous êtes quand même suffisamment en tension pour pas aller sur ces solutions. Mais en tout cas, merci d'y penser. Ouais. Oui, je pense que c'est un peu délicat de généraliser la demande. On ne sait pas vraiment, en fait, les hébergeurs. On en saura peut-être plus le 16, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de bilan de la saison. Donc, il faut rester prudent quand même, je pense. Ok, bon, écoutez, si sur les hébergeurs, on a fait un bon petit point quand même, est-ce que peut-être on va écouter peut-être Fabrice parler un peu des écoles de ski? Est-ce que comment ça s'est passé, enfin, juste en résumé, mais puis comment ça va se passer Juste, pour le mois de mars? Avant que Fabrice prenne la parole, Charles-Éric, tu pourrais peut-être nous parler de la réunion des hôteliers qui va avoir lieu? Vite fait. Alors, je parle sous le contrôle de David. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas, David? Certainement, je t'en prie, Charles-Éric. Donc, le 16 mars, on fait notre 2e réunion du club des hôteliers de la Vallée de Serre-Chevalier-Briançon. Ceux qui sont là ont dû recevoir leur invitation hier, je pense, et j'espère en tout cas. S'ils ne l'ont pas reçu, il faut qu'ils me le disent. Et donc, cette réunion est orientée vers notre collaboration avec l'Office du tourisme. Et donc, c'est le 16 mars. On avait fait une réunion le 10 septembre en présentiel. Cette fois-ci, on l'a fait en visio avec des objectifs précis par rapport à ce qu'on peut mettre en œuvre avec l'Office du tourisme pour la relance qui concerne les hébergeurs et la collaboration qu'on pourra mettre en pratique de manière concrète avec les équipes de l'Office du tourisme. Donc, c'est très encourageant. Et donc, j'invite tous ceux qui sont là ou tous ceux qui ne sont pas là par l'intermédiaire de ceux qui sont là à participer en nombre et activement à cette visio du 16 mars à 15h30. Voilà, et je suis très content de cette collaboration qu'on est en train de mettre en place de manière très, très active avec l'Office. Voilà. En tout cas, merci Charles-Éric de t'en occuper. Et c'est vrai que nous aussi, on est content que Pro Sercheux et les enseignes de Briançon soient le foyer de la germination de cette renaissance.
Et d'ailleurs, j'espère bien que Didier et Jean seront là, et peut-être d'autres, mais enfin, au moins vous deux. Hein? Oui, nous, on est invités, on viendra avec plaisir, même si on n'a pas les compétences des hôteliers, mais ne serait-ce qu'entendre et apprendre, c'est déjà beaucoup, en ce qui me concerne. Okay. Juste pour compléter, vraiment très très court, Charles-Éric a tout dit dans l'esprit, dans les objectifs, mais vraiment c'est une réunion non pas de présentation hein, stricto sensu, même si ce sera l'occasion pour moi en visio, n'ayant pas pu, du fait des conditions, rencontrer grand nombre d'hébergeurs ou d'hôteliers, mais vraiment un but opérationnel pour échanger sur les méthodes de travail, sur la mise en marché, sur les objectifs qu'on peut dégager en commun, et à court terme même si c'est du très court terme pour le printemps-été 2021, et aussi pour l'avenir de manière générale, la mise en marché, et donc à commencer par l'hiver 21-22, sachant qu'on espère que ça sera l'hiver du comeback d'une saison à peu près normale, même si pour les Britanniques ou autres, ça risque de ne pas être du gâteau quand même, et on ne sait pas ce que sera la situation économique en France, mais on est assez conscient, et en tous les cas, on veut se donner les moyens par la collective d'optimiser notre présence sur les marchés et notre performance commerciale. C'est vraiment dans ce but-là, et de monter les opérations et d'optimiser aussi les passerelles techniques pour que s'il y a ceux de la dispo, qu'on puisse aider à la vendre ou la vendre directement. En clair, ça va tourner autour de ça. Oui, absolument. Et puis, il y a aussi la volonté de mieux se connaître avec l'Office du tourisme, hein, puisqu'on a la volonté d'aller voir chaque hébergeur, s'ils le veulent bien, et aussi peut-être de faire, ce qui est annoncé, une journée porte ouverte pour aller voir in situ les équipes de l'hôtel travailler, notamment ceux de la centrale. Donc, voilà, donc c'est vraiment assez complet comme objectif et très concret en termes de commercialisation. Donc, voilà. Dans le chat, Charles-Éric, j'ai mis l'adresse pour se connecter à la visio. Ouais, formidable, Nico. Merci beaucoup. Voilà, de rien. Donc, c'est bon sur la partie hôtellerie. Pardon, Fabrice, je t'ai coupé. Tu ne m'en voudras pas. Non, Jean, je t'en veux pas. Merci. Bonsoir à tous. Très rapidement, ouais, un petit retour des ESF de Serre Chevalier-Vallée. Que dire de ces vacances de février? On est parti du constat que de toute façon, on ne devait rien faire cet hiver. Donc, tout ce qui a pu être réalisé, c'est que du bonus. On n'avait aucun objectif financier, si ce n'est que de satisfaire la clientèle qui avait fait l'honneur d'être fidèle à Serre Chevalier ou de découvrir Serre Chevalier. En termes d'activité, elle a été proportionnelle au front de neige, Briançon étant, pour le cas, très impacté par un front de neige. Il n'y a pas du tout de front de neige sur Briançon, donc une activité pour Stéphane et les moniteurs de Briançon qui se situaient à l'intermédiaire, donc un acheminement de la clientèle très, très compliqué. Karine, les moniteurs de Chantemerle, avec un front de neige à minima, on fait ce qu'ils pouvaient. Et puis après, entre Villeneuve et Monétier, une activité qui a été malgré tout assez surprenante sur la troisième semaine, voire la quatrième. Bien relatif par rapport au chiffre d'affaires qu'on peut générer habituellement, mais tout ce qu'on a pu proposer comme activité, et notamment les activités pour les enfants, ont été prises d'assaut, avec un succès à la clé, une satisfaction qui était également là. Voilà, on a eu un petit peu de refus de clientèle par rapport à la pénurie du matériel, notamment rando, raquettes et ski de fond, pénurie pour laquelle tous les loueurs de la vallée ne peuvent être en aucun cas responsables. Hein. Quand tous les clients veulent faire du ski de fond ou veulent faire de la rando, ou veulent faire de la raquette en même temps, il y a un moment donné, bien évidemment, que les parcs ne sont pas dimensionnés pour ces fréquentations-là. Les fronts de neige ont été bien plus animés qu'à Noël, à Nouvel An, bien plus ludiques, j'ai envie de dire, et aménagés. On peut remercier SCV par rapport à ça et les remercier de jouer le jeu encore actuellement, puisque les fronts de neige de Villeneuve comme de Monétier sont toujours entretenus, et ce jusqu'à ce week-end, et puis éventuellement la semaine prochaine sur demande spécifique des utilisateurs.
Donc ça, on peut les remercier et s'en féliciter. Pour vous parler de la semaine actuelle, comme vous le disiez tout à l'heure et comme tu le disais David, une clientèle intéressante, des couples avec des enfants en bas âge. On le veut pour ça, la fréquentation de nos jardins des neiges. Je prends sur Villeneuve où on a quasiment 50 enfants le matin encore en cours, ce qui est tout à fait intéressant avec une clientèle avec un pouvoir d'achat intéressant. Également, le reste de la saison, j'ai envie de dire que la semaine prochaine est encore, je pense, on peut encore bricoler. Voilà, les 15 jours qui suivront sont habituellement creux, donc je ne vois pas pourquoi cette année il serait plus fréquenté que d'habitude. Et puis après, le week-end de Pâques, à voir en fonction des conditions d'enneigement, des conditions sanitaires aussi, parce qu'il ne faut pas l'occulter, même si on a tous envie et on croit tous à ce que les choses vont s'améliorer, je pense que la pression est toujours là. Et je regardais ce que disait tout à l'heure notre ami Véran, que la pression est encore forte, notamment sur la région PACA. Donc, on s'attend encore à des choses. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Et, voilà. Et pour rejoindre ce que disait Jacques, les résidences secondaires, en ce qui concerne, puisque je parle de Villeneuve, ont été extrêmement fréquentées cette année. Nous, on le voit dans la clientèle où on demande, bien évidemment, les moniteurs demandent, beaucoup de clients habitués et beaucoup de personnes, de familles, de connaissances, de copains, de cousins qui ont pris le relais semaine après semaine dans les chalets, dans les appartements de Villeneuve notamment, mais je pense que c'était le cas dans toute la vallée. Donc, voilà. Qui a permis pour certains membres des familles de revenir sur Sercheux, pour des amis, des cousins, de découvrir la vallée. Et voilà. Et puis après, pour en terminer, je pense qu'il faudra qu'on tire tous le positif de tout ça. L'aspect financier, c'est une chose, hein, bien évidemment, ça va être catastrophique. Nous, les écoles de ski, on va faire à peu près entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires habituel entre les 4 écoles de ski. Hein, donc, vous imaginez ce que ça peut faire. Mais il y aura du positif à tirer. On a été obligé de se réinventer, on a été obligé d'aborder les choses différemment, de se réorganiser. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui seront bonnes à dupliquer l'année prochaine, à remettre, à s'organiser différemment, puisque quand on est dans une saison au tout ski alpin, on est un peu la tête dans le guidon, on prend des fois pas assez de recul pour se dire tiens, ça, il faudrait peut-être que je le fasse différemment, que je le vois différemment, etc. Et on travaille déjà à voir comment on peut améliorer, compléter nos offres l'année prochaine avec les retours et avec ce qui a pu être proposé et la satisfaction que ça a pu apporter cet hiver. Voilà. Merci David, super. Bravo à votre travail en tout cas. Qu'est-ce qu'on passe à la suite si on a fait le tour ESF, hébergement, on va passer côté commerce. Est-ce qu'il y a des choses à annoncer? Est-ce qu'il y a des commerçants qui veulent s'exprimer sur un peu la suite de la saison? J'ai une petite question, si c'est possible. Bien sûr. Alors, j'ai cru comprendre que les grands bains, enfin l'espace soin des grands bains à Monétier fermait en fin de semaine. Et j'aurais voulu savoir pour quelles raisons, si c'était sanitaire ou parce que j'avais un peu l'impression qu'il y avait quand même des gens qui auraient été intéressés. Je crois que c'était compliqué de réserver en ce moment parce qu'il n'y avait pas de créneau disponible. Donc voilà, je m'étonne un peu de cette fermeture, mais voilà, je voudrais savoir ce qu'il en est. Alors, qui peut répondre? Non, personne. David. Je confirme effectivement l'information de cette fermeture avec l'objectif, ce qu'on a eu comme retour de rouvrir à partir de début mai si les conditions sanitaires et d'organisation le permettent, ce qui est loin d'être sûr. Après, sur la raison exacte, je ne la connais pas. Coralie, qui a sourcé l'information, je crois, mais elle semble faire un signe négatif de la tête. Non, mais par contre, David, on peut poser la question demain en comité de station. Tout à fait, puisque là, mais à ma connaissance, je ne crois pas que ça soit lié à une nouvelle et dernière basse attaque de la préfecture, si je puis dire, qui avait quand même sapé un petit peu là, sur les grands bains au moment des vacances d'hiver. Là. Donc, est-ce que c'est une décision de gestion compte tenu d'une fréquentation qui s'écroulait là, je n'ai pas la réponse.
Et on la posera demain et on te donnera une réponse, Jocelyne. Je te passerai un message. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que faire un point sur les groupes WhatsApp, parce que j'ai l'impression que ça a été une initiative assez réussie, et que Coralie peut nous en parler. Oui, effectivement, je suis assez contente des groupes WhatsApp. On a à peu près, en dehors de Chantemerle, où il y a beaucoup plus d'inscrits, mais le groupe était plus ancien. Il y a plus, je crois que ça fait plus d'1 an. Jean pourra compléter l'information qu'il existe. Donc, c'est des groupes qui me fonctionnent bien et ça permet qu'il y ait pas mal d'échanges entre commerçants. Il est peut-être un peu plus timide sur Briançon, mais il faut vraiment que chacun mette de l'info et partage de l'info. Voilà. Et si vous avez également d'autres copains commerçants, n'hésitez pas à les envoyer sur WhatsApp. Là, je reçois pas mal de textos en ce moment d'inscription pour les uns et pour les autres. Tu peux nous donner des chiffres peut-être? Des chiffres du nombre de participants? Oui, parce que c'est encourageant pour ceux qui sont... Eh bien, sur Monétier, 29. Ah, c'est bien. Briançon, 37. Villeneuve, 31. Et Chantemerle, 70. Waouh. Waouh, ouais. Ouais, non, mais ça fait du monde, c'est bien. C'est génial. Et ça fait du boulot à Coralie pour animer tout ça. Bravo, Coralie. En fait, moi, j'essaie de, par exemple, après un comité de station, je fais 5 lignes et je le diffuse sur le WhatsApp, je le copie 4 fois, c'est assez simple, hein. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. C'est vraiment un relais d'information et qui, du coup, même sur Chantemerle, est devenu, comment dirais-je, plus canalisé, plus intéressant presque. Hein, Coralie? Oui. Après, moi, ça me permet en fait de diffuser plus rapidement l'information. Je crois qu'il faut qu'on se pose, en tout cas, c'est en ce moment ma réflexion sur comment on peut mieux communiquer avec les commerçants. Je trouve que les visios, désolé, mais ça commence à s'essouffler. On est peut-être moins dans l'opérationnel que ce qu'on a été à un moment. Les newsletters, c'est des mails qui sont difficilement, en tout cas, lus. Donc là, on est sur des taux d'ouverture de 40%. Et pour l'instant, moi, les groupes WhatsApp, c'est là où ça percute et là où je peux diffuser de l'info. Et je trouve que c'est très intéressant, par exemple, sur celui de Monétier qu'on a eu il y a quelques jours, où des pros avaient des questions vraiment pratico-pratiques sur l'accueil pour les clients. Ils m'ont sollicité sur WhatsApp, j'ai répondu. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus fluide et ça va beaucoup plus vite. Donc, pour l'instant, c'est le moyen de communication qui me séduit le plus, mais je pense que c'est une réflexion qu'il faudra qu'on ait tous pour voir comment vous souhaitez que l'Office communique. Puisque du coup, j'ai quand même beaucoup de canaux, donc il y a des infos qui passent par mail, d'autres par WhatsApp. Donc, il faut qu'on réfléchisse. C'est sûr qu'on voit que nos newsletters enfin, elles sont lues, mais 40%, c'est des jolis scores déjà, hein. Mais ça veut dire qu'il y a, bon, moi j'envoie 300 mails, faites le calcul, 40%, il y a 120 personnes qui les lisent, et c'est moins que ce qu'il y a sur le groupe WhatsApp. Donc voilà, c'est aussi du travail à faire, hein. Ok, on avait été alerté concernant les commerces d'un problème qui est apparu sur des nouveaux commerçants qui ont démarré leur activité en 2019. Je vois que, donc, je l'ai dit tout à l'heure que Hervé était là, je ne sais pas s'il veut en parler. On a essayé de faire remonter cette information pour, donc, en résumé, des commerçants qui ont démarré leur activité entre au dernier trimestre 2019. Et donc qui ne seraient plus éligibles au fonds de solidarité. On a remonté l'info à la préfète lors de notre dernier rendez-vous. Je ne sais pas s'il y a déjà des retours. Moi, j'ai eu un retour de quelqu'un qui relit des décrets très souvent et qui m'informe qu'il y a eu un nouveau décret qui a été publié sur le fonds de solidarité, donc décret 2021-256 du 9 mars 2021, donc qui a été encore modifié. Il apporte quelques modifications à l'aide de janvier, calcul du CA de référence,
et fixe les conditions de l'aide pour février. Et elle me dit aussi le formulaire de demande, j'imagine pour le mois de février, va être dispo aux alentours du 15 mars. Donc, je ne sais pas si, Hervé, il y a déjà eu des réponses par rapport à vos inquiétudes concernant les fonds de solidarité de janvier. On peut peut-être en échanger vite fait là, ce soir. Ça peut informer aussi d'autres commerçants, peut-être ou collègues commerçants qui vont peut-être se trouver dans ce cas-là, je ne sais pas. Je te laisse la parole. Merci. Oui, effectivement, il y avait une problématique pour tous les nouveaux commerçants, on va dire, entre guillemets, en tout cas ceux qui ont créé leur structure en 2019, sachant que le chiffre d'affaires de référence dans le décret du début d'année était prévu pour être de la date de création de la société jusqu'au 31 décembre. Et donc, tout ça a été particulièrement pénalisant. Déjà, d'une part, parce que ça ne représente pas beaucoup de mois pour les nouveaux, mais c'est surtout qu'en plus de ça, au regard de la saisonnalité, nous, de nos activités, on se retrouvait finalement avec la facturation d'une seule semaine sur le mois de décembre, dans le sens où on a facturé la deuxième semaine des vacances de fin 2019, début 2020, au 5 janvier, ce qui fait qu'on avait un chiffre d'affaires de référence extrêmement bas au regard de ce qu'on a l'habitude de faire dans nos commerces. Donc, la bonne nouvelle du matin, c'était la sortie de ce nouveau décret, pardon, qui effectivement permet d'avoir une prise en compte pardon, de notre chiffre d'affaires de référence qui maintenant est compris entre la date de création de la société et qui va jusqu'au 29 février. Ce qui fait qu'on a je pense, un lobbying de la montagne qui a été efficace dans le sens où, de fait, on a au moins cette prise en compte du plus gros de l'activité, on va dire, en prenant quand même jusqu'à fin février. Voilà. Alors, ça ne règle pas tout, c'est évident. C'est un petit pas vers quelque chose d'assez intéressant. Je crois qu'il y a un gros travail de lobbying là tout de suite qui continue d'être mené vis-à-vis de Bercy avec quelques pistes et quelques réflexions de travaux qui sont conduits par l'USC et par les autres lobbies français qui, derrière, vont peut-être là aussi nous aider à compenser ce qui reste une année assez catastrophique pour tout le monde. Alors, certes, il y a des petites différences pour les uns et les autres, mais on a tendance à être plutôt offensif et optimiste en regardant le verre à moitié plein et on a pu échanger avec nos clients, on a pu passer du temps, on a pu discuter, on a pu prendre du temps aussi avec des gens qui ne font pas de ski et que d'habitude peut-être on écarte un petit peu de nos conversations. Mais malgré tout, voilà, la situation économique fait que si derrière on est en capacité à aller rechercher quelques accompagnements encore supplémentaires, je crois que voilà, ce serait bon. Et Didier, je te remercie pour les alertes et pour le travail qui a été fait. Et on a, je pense, fait remonter assez rapidement via tous les différents canaux, qu'ils soient politiques, socio-pro, l'information. Et les choses étaient très certainement bien engagées au niveau national. Mais malgré tout, la pression collective et solidaire a certainement payé. Merci, tant mieux. Déjà, on peut dire que le côté positif, on est un petit peu écouté. Oui, on peut parler vite fait du rendez-vous avec la préfète, puisqu'on parle de ça.
Donc, on est allé voir Madame la préfète en visioconférence à la sous-préfecture, en présence de Madame la sous-préfète, et on a exposé toutes nos difficultés de façon libre et détendue. Hein, vous pouvez nous faire confiance. Donc, pour les écoles de ski, on a parlé du problème du fonds de solidarité et de la difficulté à les toucher. On a parlé pour les restaurateurs de la difficulté de certains avec des contrats de 45 heures que la Direct ne voulait pas reconnaître et qui faisaient qu'ils n'étaient toujours pas indemnisés de leur chômage partiel. Donc là, on en a parlé avec Caroline qui est particulièrement sensibilisée sur le sujet et il semblerait que la situation est en train de se débloquer. Son expert comptable a eu un contact à la Direct. Enfin, il semblerait que les choses avancent un petit peu. Donc, on a évoqué tous les sujets qui nous contrariaient largement. On a été entendus, on a des échanges de mails et on a à peu près l'assurance qu'on n'en restera pas là. J'ai eu le sentiment qu'ils avaient apprécié notre démarche et que c'est quelque chose qui se reproduira avec des réponses plus précises. Si vous voulez, on fait rapidement parce que ça a quand même duré plus d'1 heure, donc on ne peut pas tout évoquer, mais je pense qu'on a parlé de l'hôtellerie, bien sûr, hein, Charles-Éric, on a évoqué un peu tous les sujets. Je pense qu'ils ont apprécié, elles ont apprécié ce lien particulier qu'on a réussi à créer entre elles et nous. Il n'y a pas de filtre où il n'y a pas d'on-dit, où il n'y a pas de mauvaises impressions entre ce que peut faire Madame la préfète et ce qu'elle nous dit en face à face. Donc, de ce point de vue-là, c'était plutôt positif. Le lien qu'on a créé depuis la manifestation qu'on a organisée, tu te rappelles, Didier? Et depuis, on a une relation très courtoise avec Madame la sous-préfète. Et quand je lui ai demandé la dernière fois un rendez-vous avec elle, elle m'a dit je pars en vacances, mais est-ce que vous voulez pas voir la préfète? Donc, on a dit oui. Et du coup, elle nous a organisé ce rendez-vous, donc qui prouve la qualité de nos relations avec elle. Et la préfète, Madame Clavel, moi, je l'ai trouvée très intéressée par le fait d'avoir un rapport direct avec nous, les socio-professionnels, sur le terrain. Elle nous a dit, on l'a invitée ici, elle nous a dit qu'elle viendrait nous voir. Et voilà, c'est très intéressant de ne pas passer par le filtre de GAP, pour ne pas les nommer, hein, parce qu'on n'est pas du... Ils ne connaissent pas, en fait, elle ne connaît pas le haut du département. Donc, dans cette action qu'on a, je crois que c'est ça qui est très intéressant, c'est de lui faire connaître la particularité du haut du département, en particulier de la vallée de la Guisane, et de nos commerces et des entrepreneurs qui sont ici. Donc, j'ai trouvé à ce niveau-là ça très intéressant. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Fabrice, Didier ou Jean, mais... Si je peux me permettre, je confirme, puisque suite à notre rencontre et les problématiques concernant les écoles de ski et les moniteurs que j'ai pu faire remonter ont été suivis d'effets immédiats, puisque les problèmes de retard des fonds de solidarité ont été régularisés en 2 échanges de mails avec la sous-préfète. C'est vrai qu'il y a un contact très, très agréable et qui est efficace. Et même la préfète je vous rejoins, elle nous a écoutés, elle était très sensible à tous les sujets. Voilà, je tiens à le souligner parce que je n'ai pas toujours été tendre avec elle, notamment sur sa frilosité, sur les divers refus des ouvertures de téléski, de front de neige, où je pense que là, elle n'a pas été quand même au top. Et voilà, mais sur la rencontre qu'on a eue, elle a été… Et d'ailleurs, là-dessus, elle ne nous a pas répondu. Hein. Elle ne nous a pas laissé le temps de même poser des questions. Oui. Il y avait le Premier ministre après nous, donc… Ouais, c'est pas pareil. Mais tu vois, je pense que si déjà on a eu ces réponses-là, et je n'étais pas au courant, et je trouve ça vraiment très bien. Et ça veut dire que si on a d'autres sujets pertinents, ponctuels sur des difficultés, il ne faut pas hésiter à nous le dire. On a ce contact, on peut faire remonter un mail à la sous-préfète et à la préfète, et je peux vous garantir que, d'après ce qu'on a pu observer, ça sera suivi des faits. Donc, si on peut faire quelque chose, n'hésitez pas, ou Didier, ou moi, ou quel que soit l'interlocuteur, le problème n'est pas là. Je pense que ça sera suivi des faits. Comme quoi, il faut manifester et finalement, on arrive à avoir des bons contacts. C'est ce qu'on peut retenir dans cette manifestation. Moi, je dirais qu'il faut rester courtois et,
et surtout intelligent dans les rapports qu'on peut avoir avec ces gens-là. Parce que en effet. Autrement, on n'a rien du tout. Très bien. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a encore des points? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire des annonces, nous suggérer quelque chose pour une prochaine visio? Je ne sais pas si on a déjà un calendrier. Ce que disait Coralie, c'est vrai que ça s'essouffle un petit peu. Bon, là, peut-être on n'avait pas du tout d'élus parce que je pense qu'on peut comprendre qu'il y avait sûrement une autre réunion. En ce moment, ils sont un peu, il y a pas mal de conseils municipaux aussi, de choses en route. Je ne sais pas, est-ce qu'on prévoit une autre visio début avril? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez aborder? Des intervenants? Voilà, on est ouvert à toute discussion, que ce soit Jean, Charles-Éric, enfin Coralie. Revenez vers nous. Il y a Emmanuel qui est là, mon coprésident. Est-ce qu'il a une annonce à faire? Salut Manu. Non, c'est bon pour ce soir. Autrement, on peut clore cette visio. On la fera plus courte que d'habitude. Oui, vas-y Jean. Non, mais juste pour finir, et je voudrais aussi encore remercier David et les maires de nous avoir associés à ça. C'est le comité de station. Moi, c'est quelque chose auquel je crois. On a essayé d'apporter des solutions, d'apporter des idées, des infos, et je pense que ça a plutôt bien marché. Et j'espère qu'à l'avenir, on continuera à le faire fonctionner de la même façon. En tout cas, David, tu peux compter sur nous pour y être toujours de façon positive. Et donc, j'en profite pour vous dire que demain, comité de station à 11h, si vous avez des choses à nous faire remonter, on est là pour ça. Merci. Merci. Non, juste un mot là-dessus. Moi, j'avais proposé de réactiver, qui était une forme d'instance informelle, mais qui permet de réunir les décideurs et en temps quasi réel, de pouvoir prendre des décisions, en tout cas des options de manière concertée, sur le principe, ce qui se pratique d'ailleurs dans pas mal de sites de stations de manière générale, hein, c'est de pouvoir globalement le tenir en pleine saison toutes les semaines ou tous les 15 jours au maximum, grosso modo, et que sur les intersaisons, il y a des moments de points aussi pour préparer les saisons, parce qu'il y a des points de concertation aussi à faire là-dessus. Et donc, sur le principe, j'espère, aussi bien sur l'hiver, qui est la saison clé, mais aussi sur l'été, qui est une très, très belle saison qu'on doit développer aussi. Et puis, on verra à l'avenir les interlocuteurs peut-être ou entre autres pour des pics ou éventuellement des soucis météo de chassés-croisés, d'associer peut-être certaines forces de l'ordre ou les transports. Voilà, là, on aura l'équipe station au complet en termes d'autorité. Mais c'est un principe, il ne faut pas l'user jusqu'à la corde quand on n'a pas suffisamment de contenu, de la même manière que les visios. Et là, on va arriver à une période peut-être charnière où on va voir comment on finit ou pas cette saison d'hiver, et il va y avoir un petit break d'intersaison. D'autant plus cette année, on a les ponts du mois de mai ne sont pas favorables en montagne ou ici, puisqu'il n'y a pas de pont début mai et puis il n'y a pas de jours fériés en juin. Donc c'est vrai que nous, on sera un petit peu trop tôt par rapport au littoral ou d'autres occupations de bricolage ou de jardin. Peut-être le premier objectif en termes d'ouverture, ça sera la fin mai, le pont de l'Ascension, là, vers le 25. Mais sinon, ça nous reporte à juin. Donc, on va avoir cette période un peu intermédiaire où on risque de finir un peu en queue de poisson. On verra bien. Mais on basculera sur la préparation concertée de l'été. Peut-être que enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais si les élus de la vallée, en tout cas les 4 maires, pouvaient nous donner leurs sentiments sur ce qu'ils imaginent en termes de projets ou de projections ou de prospectives sur les 3 prochains mois, ça serait peut-être intéressant de le faire. Je ne sais pas s'ils voudront, mais en tout cas, on peut peut-être leur demander pour une dernière visio avant l'été, comme tu dis, David. Oui, effectivement, c'est pas bête leur demander quels sont les programmes de travaux pour préparer la saison d'été. C'est plus que ça. Il faudrait qu'ils nous expliquent ce qu'ils sont inscrits au plan de relance. Enfin, moi, j'en ai parlé à un des maires qui découvrait quasiment qu'il existait un plan de relance. Oui, mais le plan de relance, Jacques, il est très très flou pour l'instant, puisque les fonds européens ne sont pas abondés pour l'instant. Donc, il y a des opérations. Pour l'instant, il y a des opérations concernant les monuments historiques, et il y a d'autres opérations qui seraient éligibles. Je pense par exemple aux premières tranches de la voie verte de la Via Ghisane ou des trucs comme ça. Mais manifestement, les élus s'en préoccupent pas. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, un des maires m'a dit.
c'est les questions qu'on peut leur poser. On peut pas, à mon avis, Absolument. Il faut leur poser la question. Il ne faut pas imaginer ce qu'ils peuvent nous dire. Non, il faut poser la question. Qu'est-ce que vous faites dans le cadre du plan de relance? Oui, ça me paraît une bonne question. Voilà. De même qu'SCV devrait nous dire s'ils font ou s'ils font pas le Pontia. Et on ne sait pas du tout si SCV a été, enfin, ou si les remontées mécaniques ont obtenu ce qu'ils attendaient. Ça, par contre, là-dessus, on n'a pas eu de retour. Ouais. Moi, j'ai entendu, j'ai lu que la Compagnie des Alpes avait touché 490 millions de PGE. Oui, c'est du PGE, c'est pas des aides. Non, mais c'est compliqué, mais au moins que nos élus essayent. S'ils peuvent, on sait très bien que c'est compliqué pour eux. Hein. Les budgets de leur mairie est fortement imputé à la baisse par notamment la baisse de ce qui touche de SCV. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent se projeter, mais au moins qu'ils nous éclairent un petit peu. Hein. Faut pas à mon avis, il ne faut pas les... Voilà, il faut pas être trop méchant avec eux. Voilà. Il ne s'agit pas d'être méchant, il s'agit qu'ils nous informent, qu'ils nous tiennent au courant de leur réflexion. Oui, mais voilà. S'il y en a. Pour le plan de relance, Murgia, hier, il y avait le conseil municipal avec les subventions et la Via Guisane, en effet, il en a parlé dans le cadre du plan de relance. Je crois que le premier tronçon est engagé, je crois. Hein. Il me semble m'avoir entendu ça. Oui, concernant Briançon. Ok, écoutez, messieurs, dames, s'il n'y a pas d'autres interventions, merci à tous pour votre fidélité. Merci pour votre écoute et vos informations. Merci David, Coralie et ProSerche et les enseignes. Si vous avez des éco-chèques, il y a Nico qui est là, qui les attend, qui veut les rembourser, notre trésorier. Donc, n'hésitez pas à nous les renvoyer ou les faire passer à Jean. Moi, de temps en temps, je passe. Là, j'en ai récupéré hier un peu sur Villeneuve. Mais voilà, si vous voulez être remboursé, il faut nous les renvoyer pour qu'on vous rembourse rapidement. Merci Nico pour ce job aussi. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. À très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Merci, bonne soirée. À bientôt. À bientôt.